Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici pour ce tirage intemporel. Évidemment, vous pouvez donc prendre cette vidéo à n'importe quel moment. Il y a un message pour vous, du moins je l'espère. Nous sommes sur un tirage général, donc avec choix de pierre. Il faut faire preuve ici de discernement par rapport à tout ce que je vais pouvoir vous dire. Donc on va examiner, analyser, regarder avec profondeur cette personne que vous aimez. Qui est-elle? Comment vibre-t-elle? Voilà, ses émotions du moment et surtout évidemment ce qu'elle veut, cette personne avec vous. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qui est-elle? Que pense-t-elle? Que vous soyez en couple ou non avec elle, c'est la personne que vous aimez. Justement, on va voir si elle est ouverte, pas ouverte. Bref, voilà. Donc, on va commencer déjà par choisir une pierre. Commençons par le début. Donc, 3 choix. Choix numéro 1. On a cette petite pierre violine, Parme, en forme d'olive. En choix numéro 2, on a cette petite pyramide rose et noire. Voilà, ma petite pyramide. Et en choix numéro 3, on a cette pierre complètement transparente et violette, magnifique. Voilà, elle a un petit reflet violet. Ok. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. Les chronomètres, il n'y en a pas. Votre repère, c'est la pierre devant les genoux de Bouddha. Voilà. Allez, c'est parti pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 1, la petite pierre violine. Voilà, je la pose bien en vue devant les genoux de Bouddha. Alors, pour voir un petit peu ses énergies du moment, son état d'esprit du moment à cette personne que vous aimez, on est toujours par rapport, oui, par rapport à vous, mais son état d'esprit général déjà, on va voir. Après, on verra ce qu'elle veut avec vous. Déjà, son état d'esprit général à travers le yin et le yang, d'accord, par féminine, par masculine. Allez, à travers des personnages connus, donc c'est un tirage qui représente son état d'esprit à travers des personnages célèbres connus. Voilà, tout simplement. Allez, pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 1, la pierre violine. Si rien ne tombe, hop, je choisis celle-ci. Donc, on va voir son côté masculin. Rien ne tombe. Hop, allez, et c'est parti. Alors, qui est cette personne? D'accord, Jeanne d'Arc. Ça me paraît quand même quelqu'un qui pourrait n'être pas trop expérimenté sur un point de vue sexuel. N'oublions pas que Jeanne d'Arc était pucelle. Donc, bon, il y a ce côté aussi mystique. Bon, Charlie Chaplin. Alors, on va essayer de faire le point de jonction entre les deux. Ok? Donc, Jeanne d'Arc, oh pardon, vous ne la voyez plus. Jeanne d'Arc face à Charlot. Alors, Jeanne d'Arc, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est quand même dans la foi. Il y a dans l'idée qu'on ne la croit pas. C'est pas un personnage qui est connu pour avoir été cru. Voilà, elle entend des voix, il y a ce côté mystique très fort, très impliqué vers la foi, vers quelque chose de divin, vers ses engagements, la solidité de ses croyances, la guerrière, celle qui va au combat. Donc il y a comme une vérité, une personne vraie du moins, d'accord, qui croit profondément à ses convictions. Qui peut être une personne, sinon, à côté de cette énergie comme ça, il peut y avoir aussi l'idée d'être assez inexpérimenté côté sexuel. C'est ou l'un ou l'autre, ça peut prendre des deux côtés. Donc quelqu'un qui a peu d'expérience ou qui n'est pas très à l'aise avec voilà, le côté charnel, le côté sexuel, amoureux. Cette pauvre Jeanne d'Arc. Mais à côté, on a l'énergie un petit peu clownesque de Charlot qui fait des pirouettes. Alors, c'est un petit peu flou. Ah, voilà, c'est mieux. Donc, on a des énergies qui sont assez... non pas en contradiction, mais qui peuvent se
se répondre sur une cause, allez, il y a un peu de moins de gravité. Charlot est ici pour faire un peu un pied de nez à ce qui pourrait être grave, devant le côté solennel hein, de cette Jeanne d'Arc. Charlot vient faire un petit peu un pied de nez, il dédramatise, hein, c'est un petit peu le clown, c'est pas celui qui est très riche, on voit pas quelqu'un qui possède beaucoup, que ça soit Jeanne d'Arc ou ça soit Charlot. Charlot, c'est quelqu'un qui est assez démuni, au niveau financier. Jeanne d'Arc, je sais pas si elle était connue pour être voilà, très riche, je ne pense pas non plus, hein, pas du tout même. Donc on a quelqu'un d'assez simple, d'assez pur, d'assez vertueux, qui se complique pas la vie, à travers ce Charlot aussi, qui prend un petit peu la vie comme elle vient. Voyez, il y a ces énergies un petit peu, voilà, qui peuvent répondre... appuyer le côté mystique, appuyer le côté dédramatisé, appuyer ce côté un petit peu vagabond, je vais où la vie m'emmène, hein, sans faire beaucoup de plans sur la comète, mais pourtant très déterminé pardon, dans la foi, hein, quelqu'un qui est convaincu, convaincant. Enfin voilà un petit peu. Alors je sais pas si c'est très pertinent, hein, si c'est très reconnaissable ce genre d'énergie, ou quelqu'un un petit peu vagabond, quelqu'un qui ne sait pas trop où il va, qui n'a pas beaucoup de biens matériels, mais qui est avec des convictions et une foi profonde. Voilà, on peut le résumer comme ça. Ou bien quelqu'un qui est assez pauvre, hein, au vu de ce dépouillement de Charlot, assez pauvre en expérience sexuelle. Il peut y avoir de ça aussi, hein. Voyez si vous pouvez reconnaître une espèce d'état d'esprit d'une personne aimée. On va poursuivre évidemment avec d'autres cartes. Alors, on reste toujours un petit peu dans ses pensées avant d'aller voir ce qu'il veut avec vous, ou ce qu'elle veut avec vous, cette personne. Restons dans ses états d'esprit, son être. Ah, celle-ci est tombée. Alors, quelle est-elle? La lumineuse, l'angélique, la bénie. Ben, encore une fois, ici, il y a quelque chose qui est rattaché avec une forte spiritualité à travers cet ange. C'est quelqu'un, c'est vrai, qui est simple, comme je disais, qui est dépourvu de méchanceté, dépourvu de... comment dire, de... bon, j'arrive pas à trouver le mot, mais... oui, j'arrive pas à trouver ce mot percutant, pertinent que je cherche, qui me reviendra peut-être tout à l'heure. Quelqu'un qui est tourné également vers la spiritualité, quelqu'un de bon, de profond, d'entier, de vrai. Il y a vraiment cette image de quelqu'un de pur. Hein. C'est pas quelqu'un de mauvais, c'est pas quelqu'un qui va chercher à compliquer les choses. Il prend la vie comme elle vient. Cette personne prend la vie comme elle vient. Quelqu'un qui n'a pas de méchanceté, qui n'a pas de mauvais fond. Hein. C'est quelqu'un d'assez transparent, il n'est pas dans le mensonge. Il est dans la conviction, alors convaincu peut-être de quelque chose possible avec vous. On va voir après si ça résonne dans ce sens. Mais quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui a des valeurs, des convictions, quelqu'un qui ne se prend pas la tête, hein, à l'image de cet ange, qui est dans la pureté, qui est dans la lumière. Charlot, c'est pareil. Pourquoi? Parce que ce petit Charlot, il se prend pas la tête, il n'a pas les moyens. Il suit un petit peu le cours de l'eau, le cours du temps, le vent qui le pousse à droite, à gauche. Il ne se prend pas la tête. Voilà, il n'y a pas de prise de tête. Il n'y a pas de prise de tête. Mais ça veut... C'est pas parce qu'il n'y a pas de prise de tête qu'on n'a pas des fortes convictions. C'est quelqu'un qui peut être très croyant, sinon croyant ou croyante, hein, qui a des valeurs, qui est porté vers la justice, vers la justesse. Elle aussi, hein, Jeanne d'Arc, avec son épée, elle défend ses convictions, elle défend ses valeurs. Alors c'est assez masculin quand même, parce que déjà l'énergie féminine est travestie en masculin, enfin travestie oui, parce qu'elle se grimait, elle voulait faire croire qu'elle était homme. Et puis Charlot qui est assez homme aussi avec sa petite moustache, donc c'est quelqu'un qui peut avoir une très forte masculinité, où ici le côté masculin est très ancré, aussi dans le côté guerrier.
Bon, il faudra recoudre un petit peu tout ce que j'ai dit. C'est peut-être parti un petit peu dans tous les sens, je ne sais pas. Mais bon, dans l'optique, quelqu'un de bon, hein, quelqu'un qui ne se prend pas la tête, quelqu'un qui a des fortes convictions, quelqu'un qui peut être très attaché aux valeurs de la famille, aux valeurs spirituelles, quelqu'un de croyant, hein. Peut-être que cette personne croit en Dieu, ou du moins elle est très pieux, oui, bon, ça revient à la même chose, hein. Mais sans prise de tête, hein. Et c'est quoi le mot que je veux dire? Oui, je veux dire l'énergie de Charlot aussi. C'est quelqu'un qui va pas essayer de faire chuter l'autre. Il fait sa vie, il trace sa vie. Il n'est pas dans les prises de tête. Je sais pas si on la voit floue ou pas. Pas trop, hein. Je la secoue un peu, puis des fois... Ah, ça y est, on l'a. Petite tête de Charlot. Ouais. Donc, voilà, quelqu'un de simple. Voilà. Pourquoi chercher des mots compliqués? Il y a beaucoup de simplicité, de vérité, de personnes droites, justes, hein. C'est ça un petit peu l'énergie de cette personne, son état d'esprit. Donc je dirais quand même bilan positif, on n'est pas sur une personne tordue, compliquée, pas du tout. Ça coule, hein, et c'est plein de bonne volonté, plein de bienveillance, et il peut vous apporter une certaine lumière. C'est l'ange, le lumineux, ça veut dire que peut-être qu'auprès de cette personne, on se sent bien, parce qu'il a peut-être aussi ce côté protecteur, comme peut l'être aussi Jeanne d'Arc avec cette armure, pardon, cette bienveillance, hein, de l'ange aussi, qui déploie ses ailes aussi protectrices. Donc il y a ce côté rassurant, hein. On a l'armure, on a l'épée, on peut nous défendre, ce côté protecteur. Mais voilà, peut-être que financièrement c'est pas une grande richesse non plus, hein. Peut-être que voilà, il y a plus de valeur morale qu'autre chose là-dessus. Bon, on va passer maintenant à ce qu'il veut, hein, ses souhaits, ses désirs envers vous. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous soyez en couple ou non avec lui, hein, c'est peut-être, voilà, il peut y avoir parmi vous des personnes en couple, des personnes qui sont séparées momentanément par une dispute, une personne que vous aimez mais avec qui vous n'avez jamais été en couple, hein, que vous êtes en train de convoiter, ou une personne qui, voilà, c'est peut-être les balbutiements, ou, enfin, voyons, hein, voilà. Après, évidemment, faites la part des choses, que vous soyez en couple, voilà, selon votre situation, hein, voilà. Alors, rien n'est tombé, je les mets sur le côté et je choisis pour vous 3 cartes, voir un petit peu ce qu'il a envie avec vous, ce qu'il voudrait. Par contre, si la description que j'ai faite de ce personnage n'a pas du tout résonné en vous, essayez de voir une autre pierre si ça peut plus correspondre à la caractéristique de cette personne, hein. Voilà. Si les caractéristiques semblent pouvoir correspondre, du moins sous un penchant ou l'autre, ok, on est parti. Allez, ah ben, regardez, l'ange appelle l'ange. Bon, ok. Plaisir et l'amour, ok. Bon, c'est quelqu'un d'absolument loyal, absolument sincère. J'ai vraiment l'impression, sans se prendre la tête avec vous. Alors, c'est pas une personne qui prise de tête. On le revoit ici à travers ce jeu. On avait l'ange tout à l'heure et on ressort l'ange ici. Donc, c'est quelqu'un de bienveillant qui n'est pourvu que de bonnes intentions envers vous, qu'il a envie de vous rendre heureuse, de vous amener du plaisir, de la joie, de la légèreté. C'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un de souple. Et on retrouve les caractéristiques des personnages ici dans le jeu. Quelqu'un qui a envie de vous rendre heureux, quelqu'un qui vous aime, qui a envie apparemment... Alors, je ne sais pas si ça part de construire, mais en tout cas, il a envie d'avancer ou bien de vous réconforter. Alors, si vous étiez en guerre, il n'a qu'une idée, c'est venir faire la paix. On a l'idée de paix, de réconfort, de pardon. Ici, c'est des cartes de pardon, de rapprochement, de liens qui se tissent à nouveau. Si vous étiez déjà en couple et que tout allait bien, il y a peut-être même un rapprochement. Il y a peut-être quelque chose de plus fort. Mais on voit quelqu'un de transparent, quelqu'un qui ne triche pas. D'ailleurs, on l'avait vu à travers ces petites cartes
oui, avec la personnalité aussi, ça et ça. On avait vu avec ce genre de carte que c'était quelqu'un de vrai, d'entier, de spirituel, avec des vraies valeurs. On retrouve ces valeurs. Donc, qu'est-ce qu'il veut ici? Ben, il a juste envie de vous rendre heureux, de vous prendre dans ses bras. Il a envie de passer des moments de plaisir avec vous. Ça nous parle aussi de plaisir. Mais quand je vois le plaisir, on ne s'attache pas que à du plaisir physique. On ne se rattache pas que au plaisir de la chair ici. Il a envie de vous savourer, de goûter des moments de bonheur avec vous. D'accord? On parle quand même de force ici. C'est les deux plus belles cartes ici qui représentent l'amour à travers mon jeu. Oh pardon, d'ailleurs j'ouvre une petite parenthèse juste pour vous dire que cet ODR, donc c'est mon jeu, mon oracle, il est à la vente, que si vous voulez le commander ou bien avoir une voyance privée rien que pour vous, vous pouvez me le demander par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. Désolée, j'avais oublié de vous présenter mon petit jeu de cartes et c'est important. Oui, donc j'étais en train de dire que dans mon jeu, mon ODR, mon oracle, les cartes qui expriment plus l'amour et la sincérité, elles sont là toutes les deux. L'ange, il a un médaillon représentant le cœur qui montre qu'il ne triche pas, qu'il est vrai, qu'il est transparent. Si vous craignez une certaine rancune, ce n'est pas le cas. Donc c'est quelqu'un d'intègre, de bon et d'aimant. J'ai l'impression qu'il a vraiment les sentiments les plus nobles et les attentions les meilleures envers vous. Donc qu'est-ce qu'il veut? C'est voilà du bonheur, partager des moments heureux, des moments de plaisir, des moments profonds avec vous. D'accord? Il est dans la sincérité la plus extrême ici, hein. Je serais tentée de dire, est-ce qu'on recouvre? Ben, j'ai pas envie de recouvrir. J'ai pas envie de recouvrir parce que le jeu est très clair. On nous parle de quelqu'un qui est plein de bonnes intentions, de quelqu'un qui est plein d'amour, qui ne triche pas, qui veut du plaisir avec vous, mais vous faire plaisir charnellement, mais aussi faire plaisir à l'âme, vous comblez d'amour votre cœur, votre corps. Enfin voilà, il y a cette envie de vous combler, d'être très amoureux, très impliqué, ou de faire peut-être des efforts pour vous demander pardon. Peut-être que l'ange aussi, c'est l'ange du pardon qui, avec du plus profond de son cœur, peut vous demander pardon. Hein. Pour d'autres, ça sera autre chose, mais ça peut être aussi un pardon. En tout cas, quoi de dire de plus? Personne intègre, personne mystique, personne avec des valeurs, personne qui peut avoir certaines pauvretés, soit dans l'expérience sexuelle ou certaines maladresses, c'est pas son point fort, ou bien ça peut être une pauvreté financière et matérielle, où il n'a pas grand-chose, c'est Charlot, hein, mais c'est quelqu'un qui n'est pas prise de tête et qui va à l'essentiel. Donc il voudrait peut-être vous combler, mais est-ce que ça sera financièrement? Je ne suis pas sûre. Il y a des richesses au niveau du cœur, hein, d'accord. Après, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Si on reprend Charlot, ça veut peut-être quelqu'un qui a des écueils au niveau sexuel, hein, qui a des maladresses, ou c'est pas peut-être son plan le plus fort, hein, la sexualité. Ou alors, c'est l'idée de cette Jeanne d'Arc mystique. Vous avez bien compris qu'il y a plusieurs plans. Soit c'est une pauvreté sexuelle, mais pas forcément. Pour certains, oui. Mais Charlot peut exprimer aussi une pauvreté, sinon matérielle. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment beaucoup d'argent en ce moment et qu'il est peut-être un peu embêté. Sinon, Jeanne d'Arc, elle peut exprimer le manque évidemment de connaissances ou de... Voilà, elle n'est pas très habile. Enfin, la sexualité, Jeanne d'Arc, elle est morte pucelle. Donc, on comprend qu'il y a quand même le sens d'une certaine... voilà, hein, pudeur ou malaisance dans ce domaine-là. Ou sinon, c'est pas du tout ça qu'elle exprime, cette Jeanne d'Arc. Elle exprime juste ses convictions, sa foi. Hein, ce côté mystique qui ressort. D'ailleurs, l'ange est mystique. 2 fois, l'ange est ressorti. Donc, ça peut être quelqu'un qui a des richesses mystiques et non pas financières. Enfin, vous m'avez compris. Mais en tout cas, le point commun entre tous les personnes qui sont ici, c'est l'amour que cette personne a pour vous, la bonne foi. Hein. Il y a la bonne foi, en tout cas, au niveau du cœur, au niveau de la sincérité, de ses sentiments, en tout cas. Hein. Voilà, on a bien compris qu'il fallait faire la part des choses. Ça dépend de votre
situation. Si vous êtes célibataire, bon ben il y a peut-être une approche, hein, une conclusion, une concrétisation. Si vous êtes en couple, il y a un rapprochement, peut-être un pardon. Si vous êtes disputé ou séparé ou à distance, il y a probablement des intentions, en tout cas, hein, de quoi il a envie, c'est de ça. Maintenant, voir l'évolution de la situation, je ferai un autre volet, ça sera une autre vidéo, le sujet d'une autre vidéo. Là, c'est vraiment son état d'esprit, qui est cette personne, ce qu'elle veut, ce qu'elle a dans le cœur. Donc, on a bien compris ici qu'on est pleine de bonnes intentions, et ce qu'elle veut avec vous, c'est vous rendre heureux. Et il y a aussi l'idée d'être sincère, d'être, voilà, hein. Ben, c'est une vidéo qui est assez courte. C'était juste un petit message comme ça, assez flash. Est-ce qu'on recouvre ou pas? Non, j'ai pas envie de recouvrir. Si le jeu était exprimé des doutes ou quelque chose d'ambigu, je me serais permis de recouvrir, pardon. Mais ici, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. On est dans la pureté, dans la sincérité. Il y a dans l'idée d'envie de vous prendre dans ses bras. Voilà. Et il y a des idées aussi de sincérité. Que tout ce qu'il peut vous dire, ça passe par des phases de sincérité. Voilà, je referme la petite parenthèse, hein, je suis désolée, le message est court, mais pourquoi aller chercher midi en 14 h, vouloir recouvrir alors que le message est clair? Cette personne vous souhaite vraiment le meilleur et a envie sincèrement de vous rendre heureux, ou que vous soyez heureux ou heureuse. Hein, voilà, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir suivi. Suite au prochain épisode, je ferai une autre vidéo pour voir l'évolution de cette vie affective. Hein, voilà, l'évolution de cette relation à venir. Parce qu'on voit que les intentions sont là, les bras sont ouverts. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt ouvert, hein, pour vous et qui veut le meilleur. Allez, je clôture cette petite vidéo. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, oui, mettez un petit like, mettez un commentaire si vous le souhaitez. C'est toujours agréable. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Et oui, à chaque fois on vous rabâche les oreilles. Toujours la même chose. Mais c'est important pour faire évoluer et avancer ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. C'est à vous les pierres, les pyramides roses, pardon, les pyramides, c'est à vous. Alors, on va voir tout d'abord, comme je l'ai fait précédemment, juste avant vous. Je sais pas pourquoi je la mets au milieu, moi. Je la mets ici près des genoux de Bouddha. Si quelqu'un la loupe, c'est qu'il faut le faire exprès pour la louper, hein. Je la mets ici. Allez, donc comme j'ai fait précédemment dans l'autre tirage, je vais voir, avant d'aller voir ce que cette personne veut avec vous, voir ses énergies, son état d'esprit du moment. Qui est-il à travers, c'est des cartes de personnes célèbres ici, hein. Donc on va voir qui est cette personne, hein, cette personne que vous aimez. Qu'est-ce qu'il résonne à travers cette personne, à travers son oh là là, pardon, à travers des personnages célèbres et connus. Ça part de masculin, ça part de féminin. Ah, voilà, voilà. Alors, deux ont sauté. Alors, je les prends les deux. Oh, oh là là. On a Nostradamus et David Bowie. Alors, je vous les montre de près. Nostradamus et David Bowie, c'est assez un grand écart, hein. Bon, ça, c'était l'énergie masculine. Ah, on avait Bouddha ici. Comme il est mignon, mon petit Bouddha. C'est le même. Enfin, presque, hein. Bon, ça sera pour une prochaine fois, Bouddha. Et là, l'énergie féminine n'a pas sauté. Bon, et ben il y en a deux qui ont sauté également. Bon, écoutez, l'habitude, elle saute une par une, et là, elle saute deux par deux. Donc, qui est cette personne que vous aimez? Alors, on a ici Pamela Anderson. Alors, je ne sais pas si elle lui ressemble vraiment. Je vois flou, c'est... ouais, enfin bon, bref. On a l'énergie de Pamela Anderson et de... Oh, comment elle s'appelle? Ah, Baker. Baker de son nom de famille, mais Joséphine Baker. J'y arrive par petits morceaux. Donc, l'énergie de cette personne, déjà, moi, j'y vois une personne assez forcément complexe, avec multiples façades, parce qu'au lieu de sortir 2 cartes, je sors 4 cartes. Enfin, c'est pas moi qui les ai sorties. Elles sont tombées par 2.
Donc, on voit quand même et des personnages qui peuvent s'opposer. Pourquoi? Parce qu'on a Nostradamus ici. Donc, Nostradamus, le prédicateur, l'homme, le voyant, le médium. Enfin, non, pas le médium. Je ne suis pas sûre qu'il était médium. Hein. C'est le prédicateur. Le prédicateur, c'est aussi un pharmacien, c'est un homme de science. Science occulte, certes, mais c'est la science quand même. C'était un pharmacien, il faisait ses petites potions. Donc c'est quelqu'un d'assez scientifique, même si une science qui est un petit peu barrée parce que il y a des prédictions qui sont là. C'est un mage, un page, je sais pas comment on dit. Enfin voilà quoi, c'est quand même un prophète. Celui qui va annoncer les choses. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a une clairvoyance, une lucidité, une vision d'esprit qui est très large. C'est quelqu'un qui a des connaissances aussi. Donc c'est quelqu'un d'assez comme ça solide, hein, assez solennel. Voilà. Parce que prédicteur, déjà, faut pouvoir avoir une vision juste des choses. Donc il a une vision assez juste, hein, on a l'idée du prophète, mais aussi de l'homme de science qui a de la connaissance et du savoir. Face à David Bowie, qui est assez rock'n'roll, qui est assez comme ça un petit peu pop, pop rock, enfin bon, tout ce qu'on veut. Donc un personnage aussi caméléon et changeant, à l'idée de ce David Bowie qui a eu tellement de visages, tellement de facettes, tellement de... Et à l'idée de ses yeux d'ailleurs, qui sont changeants. Les yeux verront, un œil vert, un œil bleu. Donc une personnalité assez multiple, assez contractée. Et là on a Pamela Anderson et cette Joséphine Baker. Donc Joséphine Baker, tout le monde sait, hein, c'est une femme de spectacle, de show, de cabaret. Mais aussi, c'est l'innovatrice. C'est la première... femme black déjà à être dans le au pont, ah je vais pas y arriver, au Panthéon, hein, elle est enterrée au Panthéon, c'est ça, ouais. Et en plus, enfin je crois, hein, autant je dis une bêtise, enfin si, elle est rentrée au Panthéon, je sais pas quoi, ou alors l'autre là, je sais plus, enfin bon bref, on a l'idée de pionnier, de pionnière, c'est aussi une première des femmes noires à faire des spectacles, donc il y a cette idée de premièreté. C'est un pionnier ou une pionnière, cette personne. Parce que c'est pareil, une femme black qui fait de la scène avec un nouveau genre. C'est un show où elle est un petit peu comique. Elle danse avec son collier de banane. Mais pourquoi c'est flou? Est-ce que c'est le téléphone qui est flou? Oh, pardon. Mais je la vois floue, alors c'est moi, je sais pas. Je vais essayer de faire une pause et de nettoyer la caméra. Voilà, j'espère que c'est plus net, parce que comme j'étais à la plage, j'ai peut-être mis de l'huile solaire sur l'écran du téléphone. Enfin voilà. Donc, allez, on revient à nos moutons. Ah bah, c'est tout sauf un mouton, justement, cette personne. Je suis assez impressionnée par ce caractère de pionnier, d'innovateur. Enfin, c'est une personne qui innove, que ce soit fille ou garçon, peu importe. C'est quelqu'un, voilà, de novateur. Quelqu'un aussi qui a le culte du corps, parce que par 2 fois, on danse nu. Alors, Joséphine Baker a dansé nue sur scène juste avec un collier de banane, hein, enfin, un truc de banane, enfin, voilà. Donc, Pamela Anderson, c'est aussi le culte du corps, pardon, hein, mais c'est un personnage caméléon pour moi. À l'idée de ce David Bowie, à l'idée face à Nostradamus, moi je vois quelqu'un quand même qui a un caractère très fort. Alors lui, on ne le met pas, enfin, lui ou elle, pardon, hein, cette personne, on ne la met pas en cage. Cette personne, on ne lui dit pas ce qu'elle doit faire ou non. C'est quelqu'un qui a son libre arbitre, c'est quelqu'un de profondément libre. Et surtout, quelqu'un qui ne se laisse pas influencer. C'est quelqu'un avec une personnalité forte, qui est pas un but de lui ou d'elle, mais qui est quelqu'un qui... Il y a aussi l'idée de ce corps. Il en a dans la tête et il en a dans le corps. Il ou elle, hein, pardon, excusez-moi, cette personne, je dirais cette personne que vous aimez, a une drôle de personnalité. Enfin, une solide personnalité, une personnalité assez impressionnante de fait de sa liberté, de ne jamais faire comme les autres, de toujours innover, de suivre sa propre file. Par exemple, tous les moutons vont aller à gauche, ben, cette personne va aller à droite.
rien que pour, voilà, parce qu'il suit son instinct, il suit son idée. C'est quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un qui doit être intelligent, instruit, quelqu'un de très libre. Je le vois assez chef d'entreprise, je le vois assez dirigeant, diriger quelque chose, mais aussi libre. Il peut y avoir aussi des artistes ou des gens avec des professions libérales parmi ces personnes-là. Ça peut parler aussi de quelqu'un, oui, carrément dans la sphère artistique, sinon ça peut être ça. Mais sinon, ça peut être aussi des docteurs ou des milieux, des professions qui sont en lien, pardon, avec le médical, mais qui sont libres, voilà. Voilà, donc une personnalité bien marquée, bien trempée. Et lui ou elle, cette personne, on ne peut pas la faire plier. Ne cherchez pas à la faire plier. Si vous êtes en train de savoir comment, non. C'est une personne qui suit son instinct, qui suit ses idées et qui brille par lui-même. Et c'est une personne qui est, je vous le dis, il y a le côté intellectuel et le côté physique qui se rejoignent. Voilà, parce qu'on a le culte du corps. Ça peut être un sportif sinon, hein, un sportif ou une sportive. Quelqu'un qui fait du sport, qui entretient son corps, qui prend soin de lui, qui est libre, qui est... Voilà, hein, je pense que niveau personnalité, on a bien compris qui était cette personne. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Oui, cette Joséphine Baker, je sais pas, je crois qu'elle a été enterrée au Panthéon, qu'elle est rentrée. Enfin, c'est la première femme black. Enfin, elle innovait. C'est une personne vraiment qui innove, qui va là où jamais personne n'a été. Et je le vois aussi à travers David Bowie, qui voilà, c'est un petit peu un feu follet. Voilà, il va un petit peu où il veut. C'est le personnage caméléon. Alors, il y a aussi l'idée d'un personnage grand écart, qui peut être... un jour blanc, un jour noir, hein, voilà, je sais pas, il est capable de se montrer sous des jours très différents, j'ai l'impression, ouais, caméléon et grand écart, voilà, peut-être un jour il donne tout, le lendemain il donne rien, enfin je ne sais pas, il ou elle, hein, voilà. Voilà, mais c'est une personnalité assez intrigante, voilà, intéressante, parce que c'est intéressant ce tirage. Voyez si ça peut correspondre à cette personne que vous aimez, ou soit à travers le culte du corps. Après, prenez ce qui vous parle, on est sur un tirage général, prenez ce qui va résonner avec cette personne. Si rien de ce que je viens de dire ne résonne avec cette personne que vous aimez, c'est peut-être pas le bon choix de pierre. Donc, essayez de regarder notre pierre. Maintenant, si quelque chose colle à travers cette personnalité que j'ai décrite, on peut passer à la suite, à voir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut avec vous, hein. Ah non, non, on n'a pas fini. La personnalité ici, l'état d'esprit, tout ça. Là, on est plus dans l'état d'esprit, hein. Alors, attendez, encore deux qui sont tombés. Non, mais oh deux qui sont tombés, là, encore, hein. Deux par deux, elles tombent, hein. Donc, on a l'ambitieuse, la professionnelle, l'honnête, la sincère, l'intègre. Encore une fois, alors elles sont belles ces cartes, hein. Il y a vraiment de belles énergies. Vous voyez, c'est un peu moins flou depuis que j'ai nettoyé mon écran de téléphone. Voilà, c'est quelqu'un qui a des convictions, quelqu'un qui est ambitieux ou ambitieuse aussi. C'est quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête. Si il va vous dire, voilà, il vous dira en face ce qu'il a à vous dire. C'est-à-dire, moi, je vais à droite, ou tu me suis, ou tu me suis pas. Mais moi, je vais à droite. C'est pas quelqu'un de fourbe. C'est quelqu'un qui dit. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait. C'est pas quelqu'un qui triche. Déjà, on le voit à travers ces cartes, mais c'est renforcé par l'idée de l'honnêteté. Une personne quand même honnête, d'accord? Personne honnête, qui a des ambitions, qui, je vous dis, il n'est pas un mouton. Pour moi, le cadre professionnel est très important. Il peut y avoir aussi des gens qui font du sport, ça peut être juste le culte du corps, quelqu'un qui s'entretient beaucoup ou qui prend beaucoup soin de lui ou d'elle, mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait carrière à travers le sport, hein, dans le sport.
Sinon, dans le médical ou dans les chefs d'entreprise, je vois des dirigeants, hein, médical ou peu importe, ou sinon des personnes en profession libérale, micro-entreprise, auto-entrepreneur, des trucs comme ça. C'est quelqu'un d'assez libre, d'assez... Voilà, je vois mal ce personnage sous le joug d'un patron, ou sinon il en souffrirait, à moins que le patron soit très libre et lui permette beaucoup de liberté. Voilà un petit peu sa caractère. Donc quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui a des projets professionnels sûrement importants, où on voit que sa carrière, ici on parle bien de carrière, est importante pour lui ou pour elle, hein, enfin pour cette personne. Allez, ok, on passe directement à maintenant ce qu'il veut avec vous. Alors attendez, je remets mes petites cartes en place. Ça va être une vidéo assez courte hein, aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'il veut donc, ou ce qu'elle veut, hein, ce que cette personne veut avec vous. Ses intentions en fait. Alors j'en profite, excusez-moi, j'ouvre juste une petite parenthèse pour vous dire que si vous voulez commander mon oracle ODR avec lequel on va voir la suite du jeu, du tirage, pardon, si vous voulez le commander ou bien avoir une voyance privée rien que pour vous, vous pouvez me le demander par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. Allez, fin de ma petite minute promo de son sortie, ok. Ça sort toujours par deux, mais est-ce qu'il n'aurait pas... Alors, moi, je suis quand même intriguée dans le fait que toujours les cartes sont tombées par deux. Pas par une, pas par trois, pas par quatre. C'est toujours par deux que les cartes tombent. Ça n'a jamais dérogé à la règle. Donc, ça peut être aussi, comme j'ai dit, une personnalité très tranchée. Une double personnalité, une double facette. Pas forcément qui amène de l'ambiguïté, mais quelqu'un capable, c'est même pas capable du pire et du meilleur, mais il peut être à la fois très intellectuel et très sportif à la fois. Il peut y avoir plusieurs centres d'intérêt, on le voit peut-être divisé. Une personne qui peut avoir pas des opinions changeantes, je ne pense pas que ça soit quelqu'un qui ait des opinions changeantes, mais son comportement ou son centre d'intérêt peut changer brutalement, mais lui ou elle restera toujours la même. C'est pas quelqu'un de changeant, c'est quelqu'un de très puissant comme ça, qui ne change pas, c'est pas, non, c'est pas, comment dire, quelqu'un qui change non, sa personnalité ne change pas, il reste le même, seulement il est ou elle est assez dans la transition. Mais il peut y avoir aussi, il y a peut-être des jumeaux ou des jumelles qui peuvent parler de, voilà, hein, d'un frère jumeau, pourquoi pas. Il y a cette dualité ou ce double ou quelque chose de différent. Je disais l'homme caméléon. Voyez, il peut être, voilà, s'affranchir d'un statut pour passer à un autre statut. Bon, je pense que je me suis fait comprendre, hein, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais voilà, le double, ou pourquoi pas des personnes qui ont des jumeaux ou qui ne font rien sans vous. Hein. Il y a l'histoire aussi d'être soudés deux à deux. Une personne qui est, voilà, qui fait rien sans un autre, ou je ne sais pas. Il y a ce côté jumeau, ce côté inséparable, je ne sais pas, voyez comme ça peut vous parler. Ou sinon quelqu'un qui est assez grand écart. Avec des centres d'intérêt bien tranchés. Bon, allez, j'en choisis la troisième. Je choisis la troisième puisque rien n'est tombé. Et on voit réussite. Alors, qu'est-ce qu'il veut avec vous, hein? Qu'est-ce que cette personne attend de vous ou voudrait avec vous? Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Déjà, on voit qu'elle a des blocages. Alors, je ne sais pas, il y a quelque chose qui bloque cette relation et qui empêche une certaine réussite. Ça peut être que cette personne est déjà en couple. Qu'est-ce qu'il veut avec vous? Ou qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? J'ai l'impression qu'elle pourrait vous reprocher certains blocages, peut-être enlever les blocages. On parle de quelque chose qui est bloqué ici. Qu'est-ce qu'elle veut? On a l'éboulement. Peut-être que
vous êtes trop exigeant avec cette personne ou trop compliqué pour cette personne, qu'elle peut ne pas vous comprendre, qu'elle peut vous reprocher de gâcher certaines choses, de provoquer des disputes, de provoquer des... voilà. Peut-être que comme c'est une personne libre, qu'on a du mal à manipuler, à orienter dans un sens, peut-être que cette personne voudrait dépasser certains obstacles. Parce qu'ici, on voit clairement qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles qui se feraient. On voit un autre homme derrière ici. Est-ce que cette personne est vraiment libre? Je me le demande. Ça peut être ça, ce blocage aussi. Vous demandez d'être plus souple et moins exigeant parce qu'elle est en couple. Attention, on est sur un tirage général. Donc, pour certaines personnes, ça peut exprimer ça. Ça peut exprimer que, voilà... il y a quelque chose au milieu, il y a un effondrement, je ne suis pas libre, ou voilà, ça peut être ça. Ça peut être sinon pour d'autres personnes de dépasser certains blocages que vous provoquez ou qu'ils provoquent, mais il y a dans l'idée de quelque chose le gêne cette personne. On va recouvrir, hein. Autant le jeu précédent n'a pas eu besoin d'être recouvert, mais là, je vais recouvrir parce que on a envie de réussite, il a envie de réussir, donc cette personne voudrait réussir quelque chose avec vous, mais il y a des blocages qui n'arrivent probablement pas à dépasser. Alors, vous faire peut-être demander vous demander de faire preuve peut-être de plus de souplesse, pour pouvoir dépasser certaines choses qu'il ne peut pas dépasser actuellement. Qu'est-ce qu'il voudrait, cette personne? Bon, la paix. Clairement, il veut la paix parce que la source, c'est être bien. C'est une carte d'harmonie totale. C'est une carte de plénitude, de paix. Il voudrait peut-être laver certaines choses. En tout cas, c'est une personne qui a besoin qu'on lui fiche la paix. Si vous êtes trop sur ses côtes, hein, entre guillemets, ou si vous êtes trop peut-être à exiger des choses, ça ne va pas marcher. Cette personne a besoin de paix. Il y a des choses qu'il ne peut pas dépasser. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas orienter. Il a ses convictions. Et sur ça, voilà. Après, c'est peut-être ça qui vit. Alors, attendez. Bon, il y a quand même l'amour. Ah, mais il y a l'errance derrière. Vous voyez, à chaque fois, on a des déchirures, on a un éboulement. Alors, moi, je vais vous dire. Si cette personne vous aime, tient à vous, laissez-la gérer sa manière de vouloir s'investir avec vous. Parce que rien n'est possible ici si on agit par la force ou l'ultimatum ou quelque chose. C'est quelqu'un qui a besoin d'être libre et ce qu'il veut, c'est toujours avoir cette liberté. Mais quand je dis liberté, c'est pas qu'on l'empêche d'aller à droite à gauche, c'est pas que ça, je rajouterais, ce n'est pas que ça. C'est la liberté morale, de ne pas avoir d'ultimatum, de ne pas qu'on lui demande de faire de sacrifices. C'est une personne à qui il faut rien demander. En fait, rien ne doit être demandé ici. Rien ne doit être... je dis pas que il faut que ça soit comme ça. Hein. Je dis simplement ce que je vois à travers les intentions de cet être libre et complexe. Que c'est une personne qu'on ne peut pas mettre en cage, qu'on ne peut pas attraper dans son filet. Donc il faut le laisser manœuvrer pour qu'il puisse venir à votre port. Ne pas forcer l'amour. Ici, on vous demande de ne pas forcer l'amour parce qu'il veut sa totale liberté. Après, je dis pas que c'est bien ou pas bien. Je suis pas là pour juger. Hein. Seulement, puisqu'on ne peut pas manœuvrer, puisqu'il est seul à piloter le bateau, c'est dur à gérer. C'est-à-dire que vous êtes à bord d'un bateau avec lui, c'est lui qui dirige la barque comme il veut. Voilà, il mène la vie qu'il entend mener. Et on ne peut pas le faire plier. Donc, ici, c'est où ça passe, où ça casse. Où tu me prends... Enfin, je parle entre guillemets, hein,
pas en son nom, j'aime pas dire ça comme ça, mais à travers le message qu'il voudrait faire passer ici, le message que je vois, c'est voilà, c'est où ça passe ou ça casse. Ou tu me suis comme je veux, sinon stop. C'est où ça passe ou ça casse. Voilà, c'est à peu près ça. Si ça passe, c'est que vous lui foutez une paix totale, une paix royale. C'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on lui mette des ultimatums, qu'on lui dise, qu'on lui mette des bâtons dans les roues, qu'on l'empêche de faire ci, qu'on l'empêche de faire ça, qu'on vienne lui prendre la tête en disant oui mais il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça. C'est quelqu'un de... C'est pas qu'il est égoïste, mais c'est qu'il il n'est dirigé que par ses propres pensées, par ses propres instincts, par son propre raisonnement. C'est quelqu'un, j'avoue, qui peut être difficile à vivre. Mais si vous savez prendre cette personne, à condition qu'il soit honnête, évidemment, hein, si c'est pour dire je te trompe, ça te plaît pas, tant pis. Non, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être libre, d'aller vers, de faire ce qu'il veut au moment où il en a envie. Et dans les amours, il faut pas lui prendre la tête. Si on commence à lui faire des scènes, à lui faire des crises, à exiger, décider ça va pas être bon. Donc ce qu'il veut de vous, pardon. Ce qu'il voudrait avec vous, c'est pouvoir vous aimer, mais en paix, ou qu'il garde sa liberté. Ça peut être encore une fois quelqu'un qui n'est pas libre, hein, je le répète. Donc ça veut dire que n'exige pas de moi que je quitte la personne avec laquelle je suis, parce que ça ne marchera pas. D'accord? Il ne faut pas le forcer, ou la forcer, cette personne. C'est vraiment d'elle-même que les choses se feront ou pas. Alors je ferai une prochaine vidéo, évidemment. Ça sera une suite, parce que là je vais faire une petite vidéo assez courte. C'était vraiment le thème ici, qui est-il, que veut-il? On a bien compris que c'était un être libre. Et ce qu'il veut, c'est que vous ne lui imposez rien. Si vous ne lui imposez rien et que vous le laissez suivre le cours des choses, ça ira. Et oui, donc je disais donc... le thème de cette vidéo, c'était ça. Maintenant, je ferai une prochaine vidéo sur l'évolution de cette relation, où cette relation peut vous mener, d'accord? Mais pour l'instant, c'est vraiment la personnalité. Qui est-il? Que veut-il? Donc, il veut qu'on lui foute la paix. Vraiment, là, il ne veut pas qu'on le force à rien, qu'il prenne son temps. Il ne veut pas de prise de tête, il ne veut pas d'obligation. Il ne veut être obligé de rien avec vous. Voilà, il veut vivre en être libre, suivre son chemin, ne forcez rien ici. Voilà ce qu'il veut dire. Voilà, tout simplement. Bon, on fera une autre vidéo hein, pour le reste, comment se poursuit cette relation, parce que c'est des tirages à 3 choix et c'est des tirages qui m'envoient sur des vidéos beaucoup trop longues. Donc si vous n'avez pas d'objection, je le ferai en 2 temps. Donc la prochaine vidéo sera la suite justement, qu'est-ce qu'il peut y avoir entre vous. Voilà. Donc pour l'instant on en est là. Ne rien lui opposer, le laisser libre, vivre en être libre. Voilà, je crois que le message est clair ici. Donc si vous voulez voir pour une suite, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, la notification qui vous préviendra de la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, à mettre un like. Et puis voilà, tout simplement, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, j'espère. Et surtout, abonnez-vous et partagez aussi cette vidéo. Je vous embrasse bien fort, à bientôt, au revoir. C'est à vous, la petite pierre violette et transparente. Pas de chronomètre, je mets la pierre devant les genoux de Bouddha et c'est votre repère. Alors, c'est parti, on va voir immédiatement à travers des personnages connus. Voilà, à travers des personnages connus, la personnalité de cette personne que vous aimez. Avant d'aller voir ce qu'il veut de vous, hein, ce qu'il a envie vraiment avec vous, voyons déjà sa personnalité, ses vibrations. Qui est-il, hein? Voilà, qui est-il, qui est-elle? À travers des personnages connus. Son yin, son yang, personnage féminin et masculin.
Alors, est-ce qu'une carte va tomber? S'il n'y en a pas qui tombe, je la choisirai. Ça tombe pas, je choisis pour vous les pierres violettes. Voilà. Idem pour celui-ci. Allez, hop. Ok, Cruella dans la personnalité. Wow, quelqu'un qui ne se laisse pas faire, les amis, ici. Hein. Bon, j'enlève donc celle-ci. Alors, devant crier... Ouh, le fouet. Bon, alors, c'est... Comment il s'appelle? Oh, mince. Indiana Jones. Hein, c'est ça? Ouais, Indiana Jones, l'aventurier. Chou, le fouet. Et là, on a Cruella. Donc, c'est quand même quelqu'un d'assez rustique, d'assez rude. Quelqu'un qui aime bien un petit peu dominer. Je vois ici un dominateur ou une dominatrice. Celui qui ne se laisse pas faire. Il y a peut-être même un petit côté pervers. Bon, alors attention, hein, on est sur des grandes lignes. N'oubliez pas, on est sur un tirage général. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, hein, on relativise. Bon, on va aller développer un peu ça un peu plus en amont. Mais déjà, à travers cette énergie, c'est quelqu'un d'assez dominateur qui peut même avoir un petit peu un côté peut-être pas sadique, c'est un petit peu extrême. Mais bon, hein, qui aime bien que les choses soient, voilà, rendement... enfin... qui mène un petit peu les personnes à la baguette, ou il fait un petit peu sa loi, ou elle fait un petit peu sa loi, hein. Et il y a un petit peu de, vous voyez, voilà, on se laisse pas faire. Alors lui, c'est, enfin, c'est assez peu inconfortable, un petit peu psychorigide, hein, je dirais. Bon, et laissez-moi aller un tout petit peu plus loin avant de voir si vraiment ça ne vous parle pas. Ou si vous pouvez avoir quelque chose qui peut résonner en vous à travers ce personnage un petit peu comme ça, très peu flexible, je dirais. Quelqu'un d'assez psychorigide, d'assez qui aime un petit peu commander, gérer les choses. Et peut-être fois un peu trop exigeant aussi. On exige beaucoup en général. Cruella, c'est pas mieux, hein. C'est une personnalité qui, si quelque chose ne va pas bien, elle va pas prendre des gants pour tourner les choses en son avantage, même si ça doit faire pleurer ou même si ça doit faire mal. C'est quelqu'un qui est un petit peu rugueux, un peu rude comme ça, hein, qui n'a pas vraiment... c'est pas une personne très tendre, ou peut-être un qui aime trop commander, ou trop comme ça, qui n'aime pas plier. Bon, hein, c'est pas... Il y a mieux, hein, j'avoue, il y a mieux. Après, tirage général, hein. Peut-être une manière aussi d'élever les enfants assez stricte, hein. C'est quelqu'un de strict. Quelqu'un qui n'est pas toujours très tendre. Quelqu'un qui peut être même blessant à travers Cruella, qui dit des choses peut-être un peu blessantes. Hein, c'est quelqu'un d'assez direct comme ça. Il prend pas de gants. Hein. Même si Cruella porte des gants rouges. Mais bon, entre le fouet et Cruella, vous voyez, il n'y a pas une énergie qui vient contrebalancer l'autre. On est quand même dans... Bon, lui, c'est l'énergie de l'aventurier. Avec une carte plus douce, ça aurait une toute autre signification. Mais quand on mélange ces deux-là, ben, ça fouette, quoi. C'est chou. Faut avancer, hein. Voilà. Donc, quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, qui est un peu rustre, un peu rude, un peu comme ça, et très... Ou sinon, hein, ça peut être quelqu'un de très directif qui aime commander. Même si, et qui ne prend peut-être pas l'autre assez en considération, hein. Il dirige comme il veut, ça blesse, tant pis, si on est content, c'est pas grave, si on est content, tant mieux, si on n'est pas content, c'est pas grave. C'est comme ça un petit peu ici, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a été élevé, peut-être aussi à la dure, hein. Voilà. Bon, voilà, on aura compris. Donc, un personnage un petit peu... Alors, c'est pas fini. On va voir avec celle-ci la continuité de cette personnalité. Oh, bah, l'ange a sauté. Ça vient adoucir un petit peu. Alors, c'est pas de la méchanceté, c'est pas quelqu'un de méchant. Avec une carte plus fermée, ça aurait pu, avec une carte peut-être plus fermée, plus dure, ça aurait pu être quelqu'un de beaucoup plus comme ça. Mais c'est pas quelqu'un de méchant foncièrement. C'est quelqu'un qui peut paraître un peu dur, un peu rustre, un peu comme ça. Mais voyez, l'image de cet ange qui vient, c'est quelqu'un qui peut se montrer aussi protecteur. C'est pour ça que je vous ai dit, laissez-moi finir de
d'avoir au moins ce premier jet d'interprétation avant de tirer des conclusions si ça le correspond ou pas. Ce n'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui a des principes, c'est quelqu'un qui peut être sinon protecteur, parce que ce fouet avec l'ange, ça peut se retourner contre quelqu'un d'autre que vous, c'est-à-dire en signe de protection. Vous voyez comment on peut interpréter les cartes? L'ange vient adoucir, vient contrebalancer ce que je n'avais pas à la base. Donc quelqu'un qui n'a pas de méchanceté, qui n'a pas d'intention malveillante. Quelqu'un qui peut être un peu blessant, hein, ok, ou sinon très dur. Si on le fait mal, si on l'attaque, il peut être très dur. Ou peut être aussi très dur pour blesser une personne qui vous fait mal. Ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu bagarreur ou bagarreuse, qu'il ne faut pas le chauffer, il ne faut pas le chercher. Mais par contre, c'est pas une personne qui est foncièrement mauvaise. Hein. Il y a même de la bonté à travers cet ange. Heureusement que l'ange est venu quand même adoucir ça. Et on peut avoir ce côté protecteur et impitoyable si quelqu'un vient vous malmener. D'accord? Quelqu'un qui peut vous prendre votre défense. Se battre pour vous, hein, au sens propre comme au sens figuré. Mais voilà, dans l'idée, quelqu'un qui est assez fort, peut-être un homme ou une femme courageuse, quelqu'un qui a du courage aussi. Hein? Parce que il y a déjà l'aventurier, vous avez compris, j'arrivais pas à dire Indiana Jones, voilà. Cet aventurier, ce personnage a aussi cette puissance, cette force. Hein. C'est quelqu'un qui use de ses muscles, quelqu'un de courageux, quelqu'un qui va au charbon. Donc il y a beaucoup de courage. C'est si le personnage que vous aimez est un homme, c'est un homme, un vrai, un dur. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ne fait pas forcément toujours dans la dentelle. Mais pas quelqu'un de méchant. C'est pas quelqu'un qui va vous maltraiter. D'accord? C'est pas quelqu'un qui... heureusement que l'ange bienveillant vient contrôler son instinct. C'est pas l'instinct qui fait du mal. C'est l'instinct qui est dur, qui est solide, qui est droit, qui a été peut-être élevé à la dure ou qui élève quand même à la dure. Il y a ce côté homme, masculin, viril, mais il n'y a pas la méchanceté qui va avec. Hein. L'instinct mauvais est réprimé par l'ange. L'ange de lumière, l'ange bienfaisant, heureusement qu'il est là. Donc vous voyez, ça vient contrecarrer que c'est une bonne personne, mais quelqu'un qui est rustre, oui peut-être, mais quelqu'un qui ne se laisse pas faire, quelqu'un qui va défendre sa femme, ou défendre une personne qui est chère à son cœur. C'est un défenseur, c'est un protecteur. Il est capable de prendre le fouet pour repousser quelqu'un qui pourrait vous faire du mal. Hein, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'autre, qui n'a pas peur d'aller au combat. D'accord? Mais avec quand même la bienveillance de l'ange. Merci le petit ange d'avoir rattrapé le coup quand même. Hein. Donc on a compris. Hein, solide gaillard. Alors pour une femme c'est pareil, il peut y avoir des femmes qui sont comme ça avec des caractères bien trempés, des femmes qui ont la force de l'homme, qui a peut-être aussi l'idée de commander, de s'organiser, de ne pas avoir froid aux yeux. Hein, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on va pas savoir se défendre, on va pas savoir répondre, on va pas savoir s'affirmer. C'est une femme qui sait s'affirmer, qui sait se défendre, hein, si c'est une femme. Hein. Voilà. L'homme aussi, là, il est plus qu'affirmé. Donc, il y a l'idée de protéger. D'accord? Il y a l'idée d'une personne protectrice, d'une personne bonne, d'une personne qui ne se laisse pas faire. Et même pour les femmes. Hein, ça peut être aussi l'aventurière, la personne qui est droit dans ses bottes, qui veut avancer, qui aime l'aventure, une femme forte, quoi. Voilà, qui ne se laisse pas faire. Bon, mais qui peut être impitoyable, attention. Il ne faut pas la chercher. Hein, voilà, bon. Maintenant qu'on a vu les traits de sa personnalité, de son caractère, maintenant, oui, vous pouvez dire non, ça ne correspond pas, vous pouvez changer de pierre, parce que maintenant, on va regarder ce que veut cette personne avec vous. Donc, c'est pas fini. Maintenant, on va voir ce qu'elle veut avec vous. Alors, si déjà, à la base, vous dites non, ça ne correspond pas, regardez une autre pierre. Là, on est dans la personnalité. Donc, vous avez pu reconnaître cette personne ou pas, la personne que vous aimez. Est-ce que vous la reconnaissez ou pas? Si vous ne la reconnaissez pas, changez de choix de pierre. Si vous la reconnaissez, on est OK pour poursuivre
le reste du jeu et savoir ce que cette personne veut de vous. D'accord? Troisième option, j'ouvre une petite parenthèse. Peut-être que ces 3 cartes-là vous inspirent profondément quelque chose, même si je ne l'ai pas évoqué. À ce moment-là, on est OK. D'accord? À ce moment-là, c'est que c'est bon. J'ai peut-être pas évoqué un côté qui peut vous faire penser à cette personne aimée, hein, parce que vous êtes plusieurs, donc peut-être que il y a eu une pertinence particulière et personnelle pour vous qui fait que vous dites oui, je le reconnais, même si j'ai pas évoqué, ok, à travers les cartes. Bon, allez, c'est parti pour la suite. Maintenant, on va voir qu'est-ce que cette personne veut avec vous, hein. Qu'est-ce qu'elle souhaite, qu'est-ce qu'elle veut. Pardon, hein, je fais un petit ménage. Alors, j'ouvre une parenthèse. Et oui, vous le voyez venir, hein, mes abonnés. D'ailleurs, je les remercie, mes abonnés. Je les embrasse fort. Donc, mes abonnés sont au courant déjà. Mais pour les nouvelles personnes qui ne regardent ma chaîne, qui ne me connaissent pas, et qui ne connaissent pas mon ODR, mon oracle, je vous rappelle qu'il est à la vente. Donc, si vous voulez le commander, ce petit oracle, vous pouvez me le commander par mail. Et si vous voulez une voyance privée rien que pour vous, c'est pareil, vous pouvez me le commander par mail. Voilà, fin de la promotion pour mon petit oracle. Une carte est tombée, je la garde. Je continue. Oui, je vous remercie encore de me suivre, hein. C'est vrai, sincèrement, je remercie toutes les personnes qui me suivent et je souhaite la bienvenue, évidemment, aux nouvelles personnes. En espérant que vous allez vous abonner, partager cette vidéo, etc. Ça, en général, je dis à la fin. Pardon, j'ai grillé les étapes. Allez, voyons voir maintenant ce que cette personne veut avec vous. Le soleil, ok. L'ange, 2 fois, hein, 2 fois. Je ne dis rien, mais dans les autres tirages, il y a eu des choses un petit peu... Bon, ok. Bon, c'est vraiment une belle personne. Heureusement qu'on a été jusqu'au bout des choses, parce qu'il y a l'ange. Qu'est-ce que veut cette personne? Elle ne veut que votre bien. Malgré la sévérité, malgré une personne comme ça qui peut avoir ce côté sévère, ce côté qui ne plie pas, ce côté comme ça... comment dire, un peu autoritaire, un peu, ou sinon très protecteur. Hein. Je le dis, ce côté autoritaire, c'est peut-être pas sur vous qu'il exerce, mais il y a une espèce d'aura de protection, de vouloir de protéger sa famille, ou protéger la femme qu'il aime, ou même pour une femme, hein, c'est ce côté protecteur. C'est pas parce que on est une femme qu'on n'a pas un côté protecteur et maternel et de vouloir protéger. Et ça peut être aussi une femme assez comme ça, rigide, dirigeante. Hein, voilà. Donc il y a ce côté qui peut effrayer, ce côté qui peut paraître un peu dur, notamment avec Cruella. Donc il peut y avoir il peut montrer cette personne des facettes dures. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut juste le bonheur auprès de vous. Elle veut construire cette personne. On a l'idée, c'est de créer une famille, peut-être. Mais attention, famille élevée un petit peu comme ça, pas à la dure, mais oui, un petit peu à la dure. Mais c'est pas parce qu'on est dur qu'il n'y a pas d'amour, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont ultra mielleuses. Et c'est pas pour ça que l'amour est là. Donc là, il n'y a pas de mièvrerie, il n'y a pas de miel, il n'y a pas de... Non, on le voit pas, le miel, hein. Mais l'amour est là. Il est pur, il est honnête, il est sincère. Donc, qu'est-ce que veut cette personne? J'ai l'impression que vous soyez déjà heureuse ou heureux. Elle veut vous rendre heureux. Elle veut, pour bon nombre d'entre eux, créer une famille. Ça dépend si vous êtes encore en âge ou si c'est à travers une nouvelle rencontre des personnes qui n'ont pas encore de famille. Cette personne veut créer une famille avec vous. Si vous êtes déjà en couple, que vous avez déjà une famille, cette personne veut protéger sa famille, veut vous protéger. Elle est de votre côté. Elle est sincère et aimante. D'accord? Donc on a quand même une personne qui peut manier le fouet, mais c'est dans un geste protecteur, un geste bienveillant, qu'on est parfois dur, mais parce que la vie l'exige, parce que les choses l'exigent. Donc il y a ce côté dur, mais pas méchant.
Il y a ce côté directif, peut-être assez solide, assez dirigeant, mais pas pour vous mener en bateau. Donc, il y a une certaine bienveillance derrière cette dureté ou derrière ce caractère comme ça, assez bien trempé, qui cherche à peut-être à tout diriger pour mieux vous protéger. Il y a ce côté très protecteur. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Fonder un foyer, construire, solidifier son amour, protéger ses enfants, protéger sa famille, vous rendre heureux, être sincère et vrai avec vous. L'arbre généalogique, d'accord? Si vous n'avez pas encore d'enfants, peut-être que ça montre qu'elle veut créer des enfants, qu'elle veut créer une famille. C'est une personne qui a des valeurs familiales. D'ailleurs, je pense que ça peut être une personne issue d'enfants nombreux, de familles nombreuses, assez élevées, de façon assez stricte. Et il en a pris le moule. Cette personne a pris le moule d'un élevage assez strict. Un élevage, enfin, non, on ne dit pas un élevage, c'est pas un poulet. Mais d'avoir eu une éducation assez stricte. Il en a gardé le moule. Mais aucune méchanceté. Hein. Vraiment, heureusement qu'on a creusé derrière. Et que des fois, il ne faut pas se fier aux apparences. Ici, d'accord? Ici, c'est vraiment le message qui vous invite à ne pas vous fier aux apparences. Parce que c'est quelqu'un de juste, de bon, de protecteur, de fort. De fort ou de forte. Hein. Et qui est plein de bienveillance à travers cette dureté. Voilà, qui a un petit cœur tendre quand même. D'accord? Même si on ne le fait pas plier. Parce qu'il croit faire les choses pour votre bonheur. Tout ce qu'il pense être, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il pense que c'est juste. Il pense faire juste. Il pense être droit. Donc tout ce qu'il fait, c'est pour mieux vous protéger, pour mieux être, pour pas que vous vous égariez. Parce que lui, il a dans l'idée que ce chemin est juste, ce chemin est bon. Donc il va saper, c'est-à-dire couper le maquis, débroussailler pour avancer dans ce chemin. C'est quelqu'un, voilà, qui est comme ça, psychorigide par rapport à ça, déterminé. Mais bon, voilà, quelqu'un qui est plein de courage. Et pour une femme, c'est pareil. C'est une femme qui est pleine de courage, pleine de détermination. Voilà. Et qui ne se laisse pas faire, d'où les caractères un petit peu forts comme ça des premières cartes qui sont sorties. Donc une personne qui ne se laisse pas faire, une personne de caractère mais bienveillante, d'accord? Il n'y a aucune méchanceté, même s'il y avait Cruella, il y a un peu de dureté, mais vous avez compris que cette dureté c'est pour mieux vous protéger. Des fois on se dit oui voilà, si on est trop tendre, trop machin, on sera rattrapé, la vie est dure, donc il faut être dur avec la vie. C'est un petit peu dans cette optique-là. Vous voyez, j'ai peut-être pas trouvé les mots justes. Pardon, je suis désolée. Hein. Des fois, elles viennent, des fois, elles viennent pas. Mais dans l'idée, je pense que je me suis fait comprendre. Hein, dans le sens qu'il veut vous protéger. C'est vous tracer le chemin pour pas que vous tombiez. Donc, non, non, tu prends ce chemin, tu prends ce chemin. Regarde, là, tu vas tomber. Donc, regarde, je prends ce chemin, j'enlève toutes les ronces, je le débroussaille. Regarde, je suis fort, j'ai des muscles. Suis ce chemin. Voilà, viens là. C'est dans ce sens qu'il est fort. Dans ce sens qu'il vous entraîne. Dans ce sens qu'il est intransigeant. Voilà, c'est pour pas que vous chutiez. Tout simplement. Pour pas que vous tombiez. Donc, il trace un chemin. Il sécurise une autoroute. Voilà. Il sécurise une autoroute et il voudrait que vous ne preniez pas les petits chemins de traverse pour pas que... Voilà. Parce que c'est dangereux. L'autoroute est sécurisée. Voilà. C'est un petit peu ça dans l'idée, vous voyez. Voilà. Quoi d'autre? Quoi rajouter d'autre que personne protectrice, personne qui veut un foyer, qui veut s'enraciner, qui veut vous aimer, qui veut être sincère. C'est quelqu'un de bienveillant. On a le soleil devant cet ange-là. Voilà, c'est quelqu'un qui veut vraiment votre bonheur, qui veut vous éclairer. Peut-être que s'il est si... Vous voyez, si je le vois avec le fouet, cette personne qui ne dérange pas, qu'on ne va pas faire fléchir, parce qu'il est persuadé que peut-être que vous vous trompez de route et qu'il veut vous ramener sur la route la plus... la route où lui pense, ou elle pense écarter les dangers. Oh, pardon, je me suis exprimée d'une manière, mais alors...
épouvantable, je m'en excuse. C'est vrai que j'ai pas les mots là qui me viennent spontanément, mais j'ai ça dans la tête, hein, donc je fais passer le message à travers des métaphores, à travers des images qui seront peut-être plus parlantes que les mots. Mais vous avez compris que cette personne est bienveillante envers vous et qu'il peut-être qu'il a tendance à amener les choses un peu en force, voilà. Mais en tout cas, ses intentions sont bonnes et ce qu'il veut, on a compris, d'accord. Donc, fonder un foyer, si c'est une nouvelle rencontre, renforcer l'idée de protéger sa famille, d'être bienveillant, de vous aimer, d'être dans la transparence, la sincérité, et pourquoi pas l'idée de demander pardon, ou du moins il a envie de paix, d'accord, parce que c'est l'ange aussi, c'est l'ange de la paix, donc il a envie que vous soyez en paix, d'accord. Voilà, donc vraiment, il ne faut pas se fier aux apparences, ça, ne prenez pas la route. Des fois les personnes les plus dures en apparence sont les meilleures au niveau du cœur. Pas toujours, mais ça peut l'être. Voilà, je me répète. Mais attention au miel. Attention aux personnes qu'on croit trop gentilles. Et on se méfie pas assez. Donc, voilà. Avec lui, au moins, il n'y a pas de... Ou avec lui, ou avec elle, il n'y a pas de lézard. On sait que ça veut aller droit, mais on sait où ça veut aller. Voilà. Au moins, voilà. Oui, alors j'étais en train de dire tout à l'heure, je fais juste ici le thème de la vidéo, sinon si je développe plus en amont, les vidéos sont trop longues. Donc, ici le thème c'était vraiment qui est cette personne et que veut-il. Je ferai une suite à travers ma prochaine vidéo de comment cette relation se poursuivra. Donc, évolution de la relation, d'accord. Tout simplement à travers une autre vidéo. Sinon, si je développe sur une relation après, je fais des vidéos qui seront beaucoup trop longues parce qu'on est sur des choix de pierre. Donc, je fais 3 interprétations. Donc, je raccourcis mes petites vidéos et je donnerai une suite à cette prochaine vidéo le week-end prochain, si tout va bien, hein, si Dieu le veut. Voilà. Donc, suite de cette vidéo le week-end prochain. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la notification pour avoir la suite, c'est-à-dire l'évolution de cette relation, tout simplement, hein. Où va vous mener cette relation, la suite, voilà. Bref, je ferai ça sur une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à mettre des petits commentaires, me dire si ça a pu vous satisfaire, si ça a pu vous parler, vous plaire. Voilà, partagez, commentez, likez, inscrivez-vous, enfin abonnez-vous, pardon. Voilà, je sais, c'est toujours le même topo. On abuse avec ça, hein, c'est saoulant. Mais on en a besoin. Donc, je suis encore désolée d'avoir remis une deuxième couche. Donc, suite au prochain épisode pour cette vidéo, savoir où vous allez avec cette personne. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt et merci encore de m'avoir suivi. Au revoir.